travaille à la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est le service régional du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Donc notre objectif, c'est le respect de l'environnement. Je pratique ce métier depuis 25 ans, depuis la sortie de mon école d'ingénieur. Je n'ai pas de journée type, mes journées sont très variées. Cela dépend des actualités et des problèmes environnementaux. Par exemple, ce dernier mois, nous avons dû régler les problèmes de pollution atmosphérique avec des gros projets en poussière. Donc nous avons dû imposer aux industriels des mesures de réduction de leurs rejets. Mon métier est caractérisé par de nombreuses réunions à l'extérieur, en préfecture, avec des exploitants, avec des collectivités locales, mais je suis aussi très souvent dans mon bureau, à la DREAL, où je dois répondre à des mails et répondre au téléphone. J'adore mon métier, c'est pour cela que je le pratique depuis 25 ans. Il est très varié, il est passionnant et aussi il est bénéfique pour l'environnement. Les métiers sont assez variés, évidemment il y a des métiers très administratifs, puisqu'il faut gérer le personnel, mais il y a aussi des métiers très techniques, des techniciens, des ingénieurs, donc des métiers plutôt de contrôle, que ce soit des entreprises ou que ce soit des transports, mais aussi des métiers de développement des différentes énergies, par exemple liées à la géothermie ou à Mon statut professionnel est d'être ingénieur divisionnaire, ça veut dire d'être le chef d'une équipe qui est constituée d'une trentaine de personnes. Je suis amené à me déplacer pendant mon travail, car je couvre toute la région Grand Est. De plus, mon équipe est située sur 3 sites, à Châlons-en-Champagne, à Metz et à Strasbourg. Avec elle, donc, je communique par visioconférence ou par téléphone, mais aussi je me déplace pour faire des réunions avec elle. Donc je me déplace le plus souvent en voiture de service ou alors je prends le train. Mon travail est défini par la directrice de la DREAL, mais aussi par le ministère et aussi par les préfets de département. Normalement pas, mais je peux des fois être en astreinte, et ça veut dire être amené à intervenir lorsque, par exemple, il y a un incendie dans une entreprise ou un risque pour l'environnement. Quelquefois, dans ces cas-là, j'envoie des mails où je vérifie dans mes dossiers des informations et que je transmets après par téléphone. L'ambiance de travail est très agréable et très conviviale. Je n'impose pas de pression sur mon équipe et j'en reçois très peu de mes supérieurs. What you want to
scientifique. Après mon bac, je suis allé en classe préparatoire pendant 2 ans, pour après intégrer une école d'ingénieur pendant 3 ans. Et après cette école, j'ai passé un concours qui m'a permis de postuler pour ce poste. Les métiers liés à l'environnement demandent de réaliser de nombreuses formations tout au long de sa carrière, car il y a une forte évolution des techniques, notamment de dépollution. Donc, je fais souvent des formations, mais aussi j'en donne aux nouveaux ingénieurs qui arrivent. Oui, il y a de nombreuses études, ça peut être aussi des études en université ou alors en école d'ingénieur qui forment à des métiers de l'environnement. Les métiers liés à l'environnement sont très recherchés en ce moment car ce sont des métiers d'avenir. Il y a de fortes perspectives de carrière dans nos métiers. Par exemple, on commence en tant qu'ingénieur en faisant des métiers de contrôle, l'inspection du travail ou l'inspection des installations classées, c'est-à-dire qu'on contrôle les entreprises pour vérifier qu'elles respectent bien les normes qui sont fixées dans leurs arrêtés préfectoraux. Donc pour ce travail, on va commencer avec un salaire à 2 ou 3 fois le SMIC et petit à petit on évolue avec des métiers de management ou de chef, ou alors on va couvrir un territoire plus ou moins large, que ce soit le département ou la région. Je pense que ce qui pourrait plaire aux jeunes, c'est de façon générale la défense de la planète, par exemple la lutte contre les gaz à effet de serre, la réduction des pollutions des rivières et de la mer à plus ou moins long terme. Donc, par exemple, en ce moment, comme je l'ai indiqué, on travaille sur la pollution atmosphérique, car nous savons qu'il y a de nombreux morts qui sont dues à ces pollutions. Et donc grâce à mon métier et grâce aux actions qui sont menées par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, on va donc réduire ces pollutions et donc réduire toutes ces maladies qui sont liées aux effets sanitaires de la pollution.